tutoriel pour Word. Donc là, on va j'ai lancé Word. Donc là, moi, je suis sur une version Mac. Donc après, ça sera modifié. Et je suis sur le dernier Word, pour Microsoft Word. Donc moi, je suis sur la version 2016. Donc il peut y avoir des différences. Donc je crée un nouveau document. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est un petit peu la mise en forme. Donc nous, on a un guide mémoire et thèse où nous sont dit dedans ce qu'il faut choisir comme marge, comme police d'écriture. Donc on est sur une police d'écriture 12. Sur la police, on peut choisir n'importe laquelle. En fait, ce qu'il faut, donc je vais vous montrer, donc on va mettre titre, thèse, formation. Là, on va mettre état de l'art. Donc, j'écris un petit peu ce qui va être votre plan, état de l'art. Donc, on est sur la diversification. Diversification alimentaire. Âge d'introduction. Aliments proposés, besoins nutritionnels. Ok, après donc on va parler d'obésité, donc prévalence, impact sur la santé, prévention. Voilà, donc ça nous donne quelques titres. Et donc là, je vais vous montrer quelle police se choisir. Donc si je fais, hop, celui-là. Voilà. Je vais faire CTRL-C. Ah, décidément. CTRL-C. CTRL-V. CTRL-V. Je vais grossir un petit peu pour que vous voyez bien. Donc là, cette police-là, la fac, ils veulent bien. D'accord ? Cette police, je vais vous trouver une police qu'ils ne veulent pas. Voilà, celle-là. Par exemple, celle-là, ils ne veulent pas. En fait, ils veulent une police, entre guillemets, lisse. Là, ce qui ne va pas leur plaire, c'est le fait qu'il y ait ce petit trait en dessous. D'accord ? Je ne sais pas si vous avez vu. Donc là, les petits traits en dessous, ça ne leur plaît pas. Hop, autre essai. Hop. Celle-ci, ça ne marche pas. Je ne veux plus l'avoir installée. Voilà, celle-ci, ça passe. Hop. Celle-ci, ça passe pas. D'accord ? Bon, globalement, retenez que du Calibri, du Arial, et donc Arial, je l'ai... Peu importe lequel, après, il ne faut pas non plus que ce soit écrit trop gros, hein, donc le Arial simple. Le Arial, c'est bon, et le Times New Roman. Hop. Ça va passer. Times. Non, le Times New Roman, justement, ça ne marche pas. D'accord ? Donc Arial ou Calibri. Bon, moi, j'ai choisi la police Calibri. D'accord ? Alors, hop. Donc, on va avoir plusieurs choses à faire. Le titre. Donc là, vous avez déjà des choses qui vous sont proposées d'emblée au niveau des titres. D'accord ? Donc là, par exemple, si je fais ça, je vais choisir titre 1. D'accord ? Celui-là, c'est mon titre 2. D'accord ? Ça, c'est mon... Donc après, ce que je vais faire, hop, méthode, résultat. Voilà, je vais rebaisser, on n'a pas besoin que ce soit plus grand. Voilà, ça, c'est mon titre 3. Diversification alimentaire, là, je vais être sur un titre 4.
titre 4, titre 4, titre 3, titre 4, 4, 4. Là, je reviens sur un titre 2, titre 2. Alors même, à la limite, celui-là, en fait, ça va plutôt être titre. D'accord? Et là, je vais décaler tout. Donc là, ce que je peux faire, c'est... Là, je peux sélectionner toutes les occurrences. Hop! Comme ça, il me sélectionne tous ceux que j'avais mis d'emblée en titre 1. Et je les modifie. Comme elles sont sélectionnées, je les modifie. Elles deviennent toutes des titres 1. D'accord? Donc là, normalement, hop, voilà. Donc là, je me mets nulle part. Titre 2. Alors, je clique droit. Non, alors, titre 2, normalement, j'en ai plus. Donc là, je suis sur titre 3. Donc je vais faire clic droit, sélectionner toutes les occurrences. Donc il me sélectionne tous mes titres 3. Et moi, je les mets en 2. D'accord? Bon, j'ai un petit peu du mal à m'y retrouver avec tout ça parce qu'il n'y a pas de numéro. Alors, qu'est-ce qu'on va se faire? On va venir là. Celui-là, on sait que c'est en titre 1. On se met là. Et on va faire modifier. Modifier. Et donc là, on va avoir numérotation. Parce que moi, j'ai envie de rajouter des numérotations. Et en fait, ça va être une hiérarchisation. Parce qu'il y aura le 1, le 2, le 3. Donc là, chacun fait comme il veut. D'accord? Moi, celui que j'aime bien, c'est le 1, 1.1, 1.1.1, parce qu'on s'y retrouve quand même plus facilement. Donc je prends celui-là et je personnalise. Donc là, je choisis, je suis sur mon premier titre. Et donc, je choisis en fait quel type de numéro. Donc là, on peut aussi tout à fait rechanger. C'est-à-dire que si finalement je veux passer sur un chiffre romain, je choisis un chiffre romain. D'accord? Bon, globalement, on va toujours commencer à 1. D'accord? Et puis là, on peut choisir son retrait. D'accord? Donc, vous voyez que quand je clique là sur ça, ça bouge ici. Regardez. Hop, hop, on s'éloigne. Hop, on se rapproche. Pareil, si je clique sur celui-là, ça va bouger juste celui du haut, le chiffre, d'accord? Donc ça permet vraiment de se faire son truc comme on veut, d'accord? Et puis après, on peut choisir. Est-ce que je fais suivre après mon numéro, je mets un espace? Est-ce que je mets rien? Est-ce que je mets une tabulation? C'est chacun fait son truc comme il veut. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'après le chiffre, il y a un petit point. Donc là, je viens juste me rajouter manuellement mon petit point. D'accord? On peut très bien mettre un tiret si on veut. D'accord? On voit que là, à chaque fois que je fais un truc, hop, point, hop, 2 points. Voilà. Donc moi, je fais le point. Ok, donc là, j'ai fait mon titre 1, comme je veux. Maintenant, je fais mon titre 2. Mon titre 2, en fait, j'ai demandé à ce qu'il inclue le niveau à partir du niveau 1. C'est-à-dire qu'il va me mettre le titre 1. D'accord? Donc, pour que ce soit plus clair pour vous montrer, si par exemple vous avez choisi les chiffres romains, et bien là, vous voyez qu'il a repris le chiffre romain. D'ailleurs, ça a décalé sur tout. D'accord? Donc là, si par exemple je choisis le ABC, hop, ça change le ABC partout. D'accord? Donc là, moi, je me remets comme je veux avec mes chiffres, parce que moi, c'est comme ça que je l'aime. Hop, voilà. Et donc là, c'est pareil. Du coup, on choisit. Si on veut, là, c'était déjà pour le titre 1, je crois que c'était déjà à 0 cm. Bon, le titre 2, j'ai envie qu'il soit un petit peu plus décalé quand même. Je trouve ça plus joli. Mais du coup, là, en bas, c'est décalé, ça me plaît pas trop. Alors, c'est pareil. Je le décale un peu plus. Voilà, pour que ce soit aligné sur le début du titre. Chacun fait comme il veut. D'accord? Donc après, j'ai le titre 3, le titre 4, voilà. Une fois que tout ça, c'est fait, ça nous plaît, on fait OK. OK. Et là, tout s'est changé tout seul. Bon, maintenant, j'aurais pu le faire pendant que j'étais là dans modifier, mais c'est que, bon, je trouve plus facile de le faire comme ça, c'est que là, je vais changer ma police. Donc là, ça me plaît pas, le Calibri Light. Donc je vais me mettre là, Calibri, je vais me mettre en noir, et puis, alors, je vais mettre police, parce que je vais faire des petits trucs en plus, qui ne sont pas disponibles en cliquant juste là. Donc, on laisse s'ouvrir. Et donc là, je vais le souligner. Alors, moi, je veux un soulignement gras, parce que c'est quand même mon titre 1. Donc, on pourrait faire un soulignement fin. Et puis, je le veux de couleur. De couleur, c'est pas possible hein, quand vous êtes ici. C'est que quand vous venez dans le paramètre avancé. Donc, je vais le choisir en rouge. Voilà. Et puis, je le veux en petite majuscule. Et alors, tout à l'heure, je vous ai dit que c'était du 12. Le 12, c'est pour le texte standard. Hein.
Pour les titres, on écrit bien sûr plus gros. OK. Et là, il n'y a que celui-là qui s'est mis. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens cliquer droit et je fais mettre à jour titre 1 pour correspondre à la sélection. Et voilà. Tous mes titres 1 se sont mis comme je veux. Donc, je vais faire pareil avec les petits copains. Hop, Calibri. Bon, je vais mettre du 14, l'autre je suis sur 16, c'est quand même mieux. Je vais me mettre en noir. Et puis, lui, je ne le souligne pas. Hop, ah mince. J'ai cliqué une fois, c'est pour ça que ça n'a pas marché. Je clique droit, mettre à jour, et c'est bon. Et là, on est parti. Alors, je ne le veux pas en italique, je le veux en calibri normal, je le veux en... Ouais, globalement, titre 4. Faut pas faire plus que 4 ou 5 titres. Hein. Titre 4, c'est suffisant. Donc du coup 12 c'est la police normale, donc on est pas mal, du noir, et puis là clic droit, mettre à jour, et voilà, on est bon, d'accord. L'autre chose qui va vous être demandée, c'est d'être en interligne double. Alors interligne double, c'est le 2, ça c'est ce qui nous est demandé. Donc là je commande A, je sélectionne tout, je mets tout en double interligne, d'accord. Pour ne plus être embêté par la suite, donc là je vais mettre un texte fictif, parce qu'on n'a pas créé encore notre normal. Donc notre normal, on se le met en calibri, on se le met en 12, on est bon, et on justifie le texte, d'accord. Voilà, et là, je clique droit, mettre à jour normal pour correspondre à la sélection. Donc à chaque fois que je vais écrire du texte, si il ne s'est pas écrit dans ma police, eh ben, je fais normal et ça viendra se mettre comme il faut, en justifié, en double interligne. D'accord. D'ailleurs, si je modifie, normalement, je dois voir que là, j'ai double interligne, du calibri, du 12 et du justifié. D'accord. Donc une autre façon de faire, en fait, ça aurait été aussi de venir sur le normal, de modifier et de mettre. Bon, petite astuce, il faut savoir qu'à 50 ans, c'est nous qui payons nos thèses, que le double interligne ou du 1,5 interligne, fondamentalement, on ne voit pas la différence. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Hop. Donc là, je suis en double interligne 2, et si je passe en 1,5, ça reste quand même aéré. Et donc moi, je l'ai fait, je l'ai testé. Je ne l'ai pas dit quand j'ai envoyé ma thèse, et pour autant, tout le monde m'a... Enfin, c'est passé au niveau de la scolarité et c'est passé au niveau du président de jury. 1,5, c'est bon, c'est suffisamment aéré. Dans d'autres facs, ils font du 1,5. Et il faut savoir que d'une thèse de 120 pages, je l'ai ramené à 84 pages. Donc 20 pages en moins, sachant que rien que là, moi, on m'a demandé de fournir 11 exemplaires pour la faculté. Donc 11 fois 20, c'est l'équivalent d'une thèse en moins à payer, c'est 20 € d'économiser. Après, vous faites votre propre calcul. Donc là, j'ai changé, je viens là et je fais mettre à jour normal pour correspondre à la sélection. Voilà. Et donc maintenant, chaque fois que je vais taper du texte normal, je serai à 1,5. Donc ça, c'est le premier truc. Vous pouvez aussi, par exemple, choisir de faire autrement. C'est-à-dire que là, je peux choisir que mon titre 1 n'est pas... Moi, c'est ce que j'ai fait. Je vais vous montrer, comme ça à quoi représente, enfin, comment se présente ma mise en page. Bon, après, on est toujours fier de ce qu'on a fait, donc forcément, on en est content. Mais donc là, vous voyez, moi, mon titre, mon premier titre, il n'y a pas de numéro. Et après, j'ai mes titres suivants qui ont des numéros. Donc, c'est une autre façon de faire. Et dans ce cas-là, je vous montre comment on peut le faire. C'est-à-dire que là, hop, je vais faire modifier. Alors, c'est surtout là où je vais faire. Hop, titre 2. Modifier. Donc là, je reviens sur ma numérotation, hiérarchisation, personnalisée. Et donc, alors là, déjà, en fait, donc le numéro, en fait, je me mets sur titre 1. Hop. Je me mets sur le titre 1. Et lui, je lui supprime son numéro. Style de nom où je mets aucune. D'accord. Et donc là, du coup, lui, il faut juste que je supprime le petit point devant. Hop. Hop.
Voilà. Et donc à chaque fois, voilà, pour tous, j'ai le petit point à supprimer devant. Ce qui fait que je garde cette hiérarchisation de titre 1, titre 2, mais en fait, mon titre 1, lui, il n'aura pas de numéro. D'accord? Donc globalement, en fait, nous, ce que nous demande la fac, c'est d'avoir trois grosses parties. Donc une partie qui est l'état de l'art, et donc c'est ce que j'ai donné comme titre 1. Une partie qui est l'article, et donc là aussi c'était mon titre 1. Et une partie qui est la conclusion générale. Et donc là aussi un titre 1. Donc là, voilà. Et puis, bon, après, globalement, comme on ne va pas au-delà du 5, on s'en fiche. Là, on ne va pas venir modifier les points. On le fera si on a besoin plus tard. OK. Donc là, j'ai fait ça. Sauf que là, mon état de l'art, c'était pas vraiment comme ça que je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc, je fais police. Hop. Police. Donc là, en fait, je supprime le soulignement, puisque ce n'était pas ce soulignement-là que j'ai fait. Voilà, je le laisse en petite majuscule. OK. Jusque-là, tout me va. Hop. Là, je sais. Est-ce que ça s'est bien fait sur les autres, sur les petits copains? Non. Donc, je fais titre 1, sélectionner, mettre à jour titre 1 pour correspondre à la sélection. Et donc, normalement, voilà, la méthode, c'est bon, ça a marché. Et les résultats aussi. D'accord? Là. Alors, tiens, tant que j'y suis. Ce qui va souvent nous servir, insérer, saut de section, page suivante. Hop, voilà. Là, j'ai mon titre, là, j'ai ma section, page suivante. D'ailleurs, là, je sais déjà que j'aurai un titre qui va s'appeler table des matières. Donc lui, d'ailleurs, ce sera un titre 1. Voilà, hop. Et donc là, je fais insérer, saut de section, page suivante. Voilà. Donc là, j'en étais à édition. Voilà, hop, modifier. Et donc là, donc sur mon titre, je vous remonte, hein, pour avoir mon fameux titre que je vous ai montré tout à l'heure. Donc je me mets sur titre 1, modifier. Et donc là, c'est pas le format, c'est pas la police, c'est bordure. Et donc là, je fais une bordure, donc je choisis quel type de bordure. Donc là, moi, je la veux en trait normal. On choisit l'épaisseur, donc en demi-point ou 3/4 de point, c'est pas mal. Et moi, je veux qu'il apparaisse en dessous de mon texte. Donc je viens cliquer là au-dessus. Et donc, ça applique à tout le paragraphe, c'est-à-dire qu'il va venir se mettre à la fin du paragraphe. D'accord? OK. OK. Voilà. Voilà. Et donc là, j'ai mon petit titre. Et donc d'ailleurs, on le voit là, il s'est automatiquement modifié là, parce que je ne l'ai pas modifié à partir du texte, je l'ai modifié directement à partir de ma barre en fait de titre. D'accord? Donc là, on l'a là quand on est sur accueil. Si après on veut se déplacer ailleurs, il suffit de faire voler de style et on l'a là, on l'a en fait en vertical. D'accord? Donc là, on a fait, bon, ça va me prendre la place, donc je le supprime. Autre chose qui va vous servir pour naviguer dans votre document. Donc là, on va faire affichage, encadré, navigation. Automatiquement vos titres qui apparaissent. Vous cliquez dessus, ça vous permet en fait de vous déplacer dans votre document Word et d'aller où vous voulez. D'accord? Là, qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut qu'on introduise notre table des matières. Maintenant qu'on a créé des titres, on va pouvoir mettre notre table des matières. Donc on va faire insérer. Insérer. Table et index. On passe 10 fois dessus, on voit. Donc insérer table et index. Donc là, vous choisissez table des matières. D'accord? Vous pourrez aussi, ultérieurement, quand vous aurez des figures, vous faire des figures. Je vous le montrerai après. Donc là, on fait table des matières. Et donc là, c'est toujours pareil. On peut vraiment, c'est libre. On se choisit ce qu'on veut. D'accord?
Donc le modèle standard, c'est celui-là. Là, vous pouvez choisir quel niveau vous voulez. Donc, si vous mettez 3, il va s'arrêter au titre 3. Si vous voulez faire apparaître tous vos titres, bah, vous descendez jusqu'au titre qu'il y a. Donc, nous, il faut afficher le numéro de page. Donc là, ça, c'est, vous allez voir, hop, vous voyez, c'est juste une question de mise en forme, voilà. Et puis, donc là, par exemple, on a modifié, c'est-à-dire que c'est la façon dont ça va apparaître. C'est choisir sa police d'écriture, encore une fois. Donc, c'est là-dessus qu'il faudra venir faire vos réglages si vous voulez que ce soit écrit en plus petit. Donc, là, le titre 1, par exemple, je veux que... donc, je vais le modifier. Bon, le titre 1, ça me va, en fait, sa taille d'écriture. Sauf que... bon, on est sur la table des matières, on n'est pas obligé, en fait, d'avoir un espacement aussi. Bon, je le laisse comme ça. Par contre, quand je vais être sur le titre 3, j'ai envie qu'il soit quand même écrit un peu plus petit. Donc là, au niveau de ma police, je vais venir la passer en 11, par exemple. Vous voyez, donc, je vais le valider comme ça. Vous voyez, donc là, ça permet de modifier les polices d'écriture. Si je reprends mon document à moi pour voir comment j'ai fait, bon, voilà, moi j'avais choisi de mettre des petites majuscules pour les titres, pour les gros titres. Là, c'est en italique. Bon, voilà, chacun fait comme il veut. Mais donc, c'est là que ça se passe. OK, c'est dans modifier. Option, c'est qu'est-ce qu'on va inclure comme des titres. D'accord. Donc là, par exemple, le problème, là, on est bon parce que moi, sur mon document, j'avais créé des annexes et elles n'étaient pas renseignées comme titre 3, titre 4, donc je vous montrerai après. Ça vous permet de les inclure. Bon, là, on est sur du simple. Donc là, on fait OK. Et voilà, notre table, elle est créée. D'accord. Si je rajoute un titre là, par exemple, donc je fais obésité et je fais justification, question de recherche. Donc là, je vais être sur un... Parce que là, comme je n'avais pas été à la ligne, il n'a pas reconnu que c'était un nouveau titre. Alors, d'ailleurs, en fait, c'est pas ça. Là, c'est article. Hop, donc lui, il est titre 1. Là, c'est pas la peine d'en changer. Donc lui, il est titre 2. Bah, comme ça, je vais vous montrer aussi comment on fait pour revenir à H0. Hop. Donc là, je passe de partie, donc je fais saut, section, page suivante. D'accord. Article, donc là j'ai l'introduction qui est un titre 1, méthode, résultat, conclusion. Voilà, et puis là, celui-là, ça sera conclusion générale, qui est donc le troisième grand chapitre de notre thèse, comme demandé à la faculté. Voilà, donc d'ailleurs, là, insérer, saut, section, page suivante. Bon, je fais juste un peu de place parce qu'il va me saouler, sinon... Oui. Excusez-moi. Voilà, et donc, ces deux-là, ils sont aussi des titres 1. Et donc là, je suis sur une nouvelle partie, donc j'ai plutôt envie que mes numéros ils reviennent à 0. Donc là, je fais... police. Excusez-moi, c'est le temps que je retrouve.
Donc là, en théorie, normalement, c'est là où on vient faire renuméroter après niveau 1. C'est appliqué à ce niveau titre 2. Non. Voilà. Donc là, c'est ce que j'ai fait, hein. Donc il faut que quand vous faites votre modifié, là, numérotation personnalisée. Donc soit bon, vous le décochez, vous faites OK, vous revenez. Et en fait, il faut que ce soit renuméroté après niveau 1. En fait, c'est à chaque fois que vous changez de titre en haut, là, et ben là, il se remet à recompter à partir de 1. D'accord? Sauf qu'il l'avait pas bien fait. Donc, des fois, on tâtonne un petit peu. Hein, c'est aussi un peu le jeu. Bon, alors là, du coup, si je reviens sur ma table des matières, tous mes changements-là, ils ne sont pas apparus. Donc, je me mets au niveau de ma table des matières. Hop, table des matières. Oh, là. Ah oui, qu'est-ce que je fais? Alors, voilà. Donc, on essaye de se mettre un peu dans un intervalle. Et là, on fait mettre à jour les champs. Voilà. Et vous allez voir que tout apparaît. D'accord, c'est automatique. À chaque fois que ça va se changer de page, bon, en gros, c'est un peu le truc à faire à la fin. Je vais vous montrer vite fait. Donc, dans mes résultats, je vais mettre figure 3. Là, je vais mettre figure 1. Hop, figure 2. Bon. Et puis là, après ma table des matières, alors ça me saoule un petit peu là, ce décalage. Donc, il y a un petit truc que je vais faire. Format, numérotation, personnalisé. Et puis là, je mets rien parce qu'en fait, ça me saoule d'avoir cette. Et puis, je le mets à 0 puisque lui, c'est le tout premier. Et voilà. 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 Donc là, comme ça me plaît plus. Excusez-moi. Donc là, je me mets une table des figures. OK. Insérer. Saut de section. Page suivante. D'accord. Prenez vraiment l'habitude de faire un saut de section. Hein. C'est mieux que de faire un saut de page simple, notamment quand vous choisissez de numéroter des pages ou pas. Donc, je vous montrerai un petit peu après comment on fait. Donc là, celui-là, c'est un titre 1. Et puis, donc là, on fait insérer, table et index. Alors, non, pardon, excusez-moi. Avant, mes figures, je vais leur donner un petit titre parce que sinon, elles ne vont jamais être reconnues. Donc là, hop. On va faire. Je crois que c'est ici, je me mets sur volet de style. Voilà, je fais nouveau style. Voilà. Donc là, je vais choisir ces titres figures. D'accord. Et puis, du coup, elle, je veux qu'elle soit en noir, je veux qu'elle soit en souligné, et puis on fait en italique pour bien le reconnaître. D'accord. Donc voilà. Là, j'ai créé mon nouveau style. Voilà, titre figure. Et donc, en théorie, il apparaît ici. Donc celui-là, hop, titre figure, titre figure, titre figure. Alors ça a toute son importance parce que si je reviens sur ma table des figures et que là je fais insérer, table et index, je fais une table des illustrations. Donc voilà, moi je veux, c'est des figures. Et donc, c'est là où je fais option, pardon, modifier. Donc là, on est bon. Et c'est sur option, normalement, où je fais... Je vais montrer. Ouais. Voilà, et donc là, je choisis construire la table à partir de... Donc, je choisis à partir de mes titres figures. OK. OK. Et donc là, j'en ai 3 qui apparaissent. Voilà. Donc ça, c'est la table des figures qui sera aussi à mettre hein, dans la thèse. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il va nous rester à faire la numérotation des pages. Donc, il faut savoir qu'on compte la numérotation à partir de la page de titre,
mais que le numéro de page n'apparaîtra qu'à partir de la table des matières. D'accord? Donc là, pour votre plan, ce qui vous manque encore aussi, donc insérer saut de section continue. Alors, continue, ça ne sert à rien. Saut de section, page suivante. Insérer saut section, page suivante. Donc là, c'est les remerciements. Donc les pages de remerciements ne sont pas numérotées non plus. D'accord? Hop, je mets mon petit titre là. Voilà. Donc, on commence à numéroter à la page des titres. Donc là, il va falloir faire insérer, numéro de page, date et heure, insérer, numéro de page, voilà. Bas de la page, à droite, commencer la numérotation à la première page, ok. Donc là, pour venir dans mon numéro de page, je viens ici, double-cliquer sur mon petit chiffre en haut, d'accord? Et là, ce que je vais, parce qu'ils sont tous liés ensemble, et donc je vais, là où je commence ma numérotation, identique au précédent, je supprime là le identique au précédent, je supprime le lié au précédent, d'accord? Donc là, on voit qu'il n'y a plus le petit truc. Ce qui va me permettre de venir ici, cliquer, je clique donc sur celui-là, et je supprime les pages. Et là, comme ils sont liés ensemble, même si c'est deux sections différentes, ils sont liés, le numéro de page est sauté là, mais il apparaît bien ici. D'accord? Je vous refais un petit tour en arrière. Si vous oubliez de le faire, voilà. Hop, voilà. Donc là, on voit que c'est lié au précédent. Si je supprime, parce que je ne veux pas le numéro de page en fait sur le titre et sur le remerciement, que je supprime le numéro de page là. Automatiquement, il va le supprimer partout. Donc, c'est vraiment ce qui fait la différence pour pas que ce soit noté plus haut, mais qu'en même temps, la numérotation, là, ce soit bien ma page 3 parce que c'est ma page 3 et que ça ne revienne pas à la page 1. Il faut en fait faire ce petit lié au précédent. D'accord? Donc, les numéros de page, c'est toujours en bas à droite. D'accord? C'est voilà. Et donc là, je viens ici, là où je ne veux pas qu'il y ait les numéros de page, et je supprime. D'accord? Globalement, c'est pareil. Sur votre dernière page, la dernière page de votre thèse, quand vous l'enverrez, donc là, je me remets là, la dernière page de votre thèse, ça sera, hop, ça sera vos résumés en français et en anglais que vous tournerez, enfin, que vous mettrez en dos de couverture. D'accord? Et ben, ça sera la même chose. Insérer saut de section. Voilà. Continue, on s'en fiche toujours. Hop. Insérer saut, page suivante. Et donc là, cette page-là, alors pourquoi j'ai plus mes numéros de page partout? C'est que j'ai dû louper un petit truc. Ah oui, c'est parce que là, j'ai supprimé mon numéro de page. Alors, hop, c'est pas grave, on se le remet. Numéro de page. Ok. Voilà. Bon, on va essayer de supprimer partout. Hop. Insérer numéro de page là à droite. Ok. Donc là, là. Voilà. Si je fais ça lié au précédent. Voilà. Donc là, on peut toujours revenir en arrière. Donc là, c'est bon. Et donc, c'est ici, c'est sur celui-là où je ne veux pas que ce soit lié au précédent. Et là, ici, je ne le veux pas. Voilà. Donc là, on est bon. Si je regarde. Donc là, normalement, je n'ai pas mon numéro de page sur ma page de titre, ni sur ma page de remerciement. D'accord? Ça commence à ma table des matières. Je l'ai jusqu'à la fin, sauf que sur ma page de résumé, je ne veux pas mon numéro de page. Donc là, lié au précédent, je supprime mon numéro de page et donc je l'ai partout, sauf sur mes deux premières pages et sur la dernière. D'accord? Donc là, on est bon. Qu'est-ce qu'il va nous rester à faire? Il va nous rester à mettre une petite référence bibliographique. Donc Zotero.
Donc là, en fait, quand vous avez installé Zotero, vous allez l'avoir en fait dans Word, d'accord? Sinon, faudra l'installer, mais bon, il y a des tutos sur Internet pour l'installer. Donc là, Zotero. Donc il faut bien sûr que votre Zotero soit ouvert. Donc moi, je me l'ouvre là sur un autre Add Edit Citation. Donc là, on choisit le Vancouver. C'est ce qui nous est demandé à la fac. Et donc, soit on tape notre truc. Donc, par exemple, moi, je sais que j'ai un article de Turc. Donc, c'était historique de la diversification. Dans quel cas, il apparaît directement. D'accord? Mais si je ne me rappelle pas de mon auteur, je fais la petite flèche, vue classique. Là, il me montre Zotero tel qu'on le connaît. Je viens dans mon truc et je me choisis ma référence. D'accord? Là, blablabla, bla, add edit citation, vue classique. Et là, je me mets celle-là. OK. Et puis là, blablabla. Add edit citation, vue classique. Alors, là, il y a 2 sources que je veux citer. Donc, je choisis sources multiples. Donc, je choisis ma première et puis je choisis ma deuxième. Voilà. Donc là, je fais OK. Et donc, on voit que là, il y a 2, 3 parce qu'en fait, la 2, c'était déjà la même. D'accord? Et puis, finalement, hop, là, je me mets je me rajoute une phrase, add edit citation, vue classique. Je me mets celle-là. Hop. Et ben, pof, automatiquement, les numéros se sont changés. Zotero, en fait, fait toute la gestion de la numérotation tout seul. D'accord? On n'a rien à faire. Il sépare automatiquement par une virgule quand c'est 2 citations prévues. Si je veux venir la modifier, ma citation, je me mets dessus. Quand ça apparaît en noir, je double-clique. Hop. Voilà. Ou non, je me mets dessus et je fais add edit citation. Voilà, elle réapparaît. D'accord? Et donc là, je peux aussi venir du coup en supprimer ou en ajouter. D'accord? Et donc, moi, je vais lui faire ajouter celle-là. Donc, je vous montre. Là, vous avez vu, on est sur 3, 2,4. Là, j'en ajoute une. J'ajoute la 3. Donc, normalement, il va me faire un petit 2-4. Ça veut dire que c'est la 2, la 3, la 4. D'accord? Bon, c'est très bien. Maintenant, je veux aussi... Donc, hop, on va se rajouter une nouvelle page. Insérer, saut de section, page suivante. Et donc là, je vais mettre ma bibliographie. OK. Ma bibliographie, hop, on lui donne son titre 1, parce qu'on est toujours voilà, sur les grands titres. Et là, je reviens sur Zotero et je fais Add Edit Bibliographie. Des fois, il ne le fait pas du premier coup. On reclique dessus, voilà. Et là, il a fait automatiquement la bibliographie. D'accord? Là, je prends cette phrase-là, commande X, et puis finalement, je viens me la mettre là, commande V. Je fais refresh. Vous allez observer, les numéros, ça va changer. Hop. Voilà, celle-ci. Non, en fait, ça n'a rien changé parce que je sais. Alors, il faudrait plutôt que je fasse là. Parce que forcément, en fait, ça n'a pas changé grand-chose que j'ai fait. Voilà, je prends celle-ci, commande X, qui est le 1. D'accord? Et je viens la caler ici. D'accord? C'est DSC, c'est le 1. Je fais refresh. Vous voyez, c'est DSC, elle est devenue la référence 4. D'accord? Donc, vous pouvez vraiment... Et donc, forcément, c'est pareil. Là, ça s'est mis à jour tout seul. D'accord? Des fois, pour plus de... Enfin, moi, je sais que quand je rédigeais, pour avoir plus de lisibilité, parce que comme ça, la 1, laquelle c'est un peu chiant. Il faut venir là, il faut faire add edit citation pour dire « Ah oui, d'accord, c'est celle de Claude ». Bon, une autre façon de voir qui est assez sympa, c'est là, on fait document préférence. Hop, parce que... Voilà. Forcément, donc je fais entrer pour qu'il me valide voilà, ma modification. Je fais document préférence et au lieu de choisir Vancouver, je choisis le American Psychological.
Hop. Et vous voyez, en fait, là, au lieu de fonctionner par numéro, il fonctionne par auteur et par année. Donc, au moment où on est en pleine rédaction, ça peut quand même s'aider de savoir voilà, quelle citation on fait à tel moment. Donc, pour Zotero, c'est bon. Un autre truc qui sera peut-être utile quand vous rédigerez, parce que bah, y a les références bibliographiques, et puis il y a des fois, il y a des trucs qu'on ne trouve pas très clairs, et qu'on aurait envie, donc là c'est du texte normal, qu'on aurait envie